Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est David en compagnie de Marie-Odile pour une nouvelle action commune pour le Christ. Nous sommes le 6 décembre 2021 et ben voilà, une nouvelle semaine qui fait suite à l'éclipse solaire de samedi. Donc l'intensité est toujours au rendez-vous et avec Marie-Odile, on vient de se réunir par la voix de nos Je suis et puis par la présence de l'Assemblée. A priori, il y a du monde qui était aussi de la partie. Et donc, je vais commencer à partager mon expérience. Je m'installe quelques minutes avant l'heure. Je suis bien relié à toi. Je viens d'avoir un échange avec Elodie. Donc, voilà, je me sentais bien mobilisé pour l'action. Je m'installe et tout de suite, je reçois une puissance. Il y a un truc qui me tombe dessus, mais ça me scotche un petit peu, hein. C'est hyper puissant. Euh, Vraiment, on reçoit la conscience solaire totalement. On est invité à vraiment qu'elle se place dans notre corps. Et là, je sens mon corps qui rayonne d'une puissance infinie. Donc, le premier passage de l'action, c'est qu'on s'élève, on rentre dans le soleil, on est totalement solaire. C'est une première porte, en fait. Et donc, ça se pose un premier temps dans mon corps et bon, je me mets à jour. Il y a de la libération supramentale très fort. J'ai des actions dans les oreilles. Ça tricote ici au niveau des cortex, les yeux, les ailes du nez, la bouche, les genoux. Mon corps reçoit là, je sais pas, il a un grand. Bah, ça débouche. Tous les tuyaux du corps sont débouchés, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est le premier passage. Donc le Christ est très présent. Ensuite, dans la deuxième partie de l'action, il y a Mira Alfassa qui se présente avec Sri Aurobindo. C'est très intense. Je sens que c'est comme si on était invité à les accueillir tous les deux ensemble. Mais le principe, on va dire, Sri Aurobindo et Mère, on l'accueille, le double principe, tous les deux, on l'accueille en nous, en fait. Il n'y a pas, alors moi, je sens que je dois accueillir Mère dans mon ventre et que là-dessus, Sri Aurobindo peut prendre place dans ma verticalité. C'est un peu ça le mouvement que je ressens. Et donc là, c'est intense aussi, c'est très intense. Et donc ça continue le processus d'élévation de la fréquence, cette mise en place. Ça, c'est le deuxième système de l'action. Et la troisième partie, ah ben là, je ressens. Bon, là, c'est Melchisédek, hein, je pense qu'il se présente à moi. C'est puissant. Quand c'est puissant comme ça, je pense que c'est Melchisédek. Il a une grande puissance. Et là, donc, on accueille ce principe Melchisédek. Donc, il y a eu vraiment trois étapes. Le Christ, Mira Alfassa, Sri Aurobindo, Melchisédek. Et là, notre corps, on est invité à mettre le corps à la fréquence Melchisédek. Et donc, c'est toujours très intense dans le corps, très chaud. Et c'est ce qu'on renvoie aussi. Il y a un moment, je sens, c'est comme je suis. Ce que je vis dans le corps, c'est aussi. En fait, il y a une transposition de mon corps avec le corps global de l'humanité, en fait. Ouais. Et donc, les actions que je vis, c'est aussi le conscience collective qui reçoit tout ce qui se passe dans mon corps. C'est pas seulement personnel, en fait, du tout, là. Enfin, ça l'est jamais, d'ailleurs, dans les actions, mais en tout cas, bon, là, je le ressens d'autant plus. Euh, et enfin, donc cette troisième accès au Melchisédek, là, je me relie à ce caillou là, qui est là sur mon bureau, enfin qui De est, l'île de Patmos, je le et reconnais. voilà, c'est ça, et que je viens de recevoir donc dans les mains d'Élodie et qui vient de Marie-Thérèse, qui peut-être écoute les actions. Et en tout cas, je te remercie Marie-Thérèse parce que ça m'a touché de le recevoir, c'était très beau. Et donc la deuxième partie la dernière, enfin le final. Je reviens. Il y avait ça avec le courrier que Marie-Thérèse a envoyé. Il y Ah avait ouais, ça aussi. C'est donc une icône de Jean de Jean, l'évangéliste. Hein. Donc, c'est donc, ça. parce que tu parles du galet, comme c'est moi qui ai fait le facteur, là, Bah oui, c'est ça. Je sais bien que tu es bien au courant. donc ce sont des galets ramassés sur l'île de Patmos. C'est L'île de ça. Patmos étant l'île dont on dit qu'elle a été le lieu de l'écriture de l'Apocalypse de Jean. Et donc, en tout cas, c'est comme ça d'ailleurs que dès le début de l'évangile, de ce morceau de l'Apocalypse-là, il est fait mention à l'île de Patmos. Et donc, effectivement, le galet vient de l'île de Patmos. C'est ça. Et donc le final, je suis profondément relié à Jean et à l'Apocalypse et à la nouvelle Apocalypse à écrire. Et là, depuis la fréquence Melchisédek, on peut créer la suite de l'histoire en fait. Là, il y a la fin de la première Apocalypse, celle écrite par Jean qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui.
Et là, les nouvelles révélations nous arrivent. Et je sens le mouvement, c'est d'abord je sens donc il y a un grand changement dans le corps, ça c'est une des premières grandes révélations, une réorganisation du corps. Et l'autre, c'est le système solaire qui est aussi bouleversé. Et je vois, je suis relié à une des guidances que tu avais eues où il y avait les planètes qui changeaient d'orbite un peu, enfin il y avait quelque chose comme ça. Et là, je suis de nouveau relié à ces grands bouleversements dans le système solaire qui va se réorganiser pour porter les nouvelles fréquences de l'homme-esprit unifié. Ouais, toi, comme tu es bien placé avec les planètes, là, tu dois avoir des nouvelles de première main. Là, tu peux nous en dire plus? Je pense qu'on aura des choses à dire le mardi 14 à ce niveau-là. Oh là là, David, tu nous mets l'eau à la bouche là. Mardi 14, donc c'est une émission vue du haut avec le duo que nous proposons tous les deux en direct à 20h et qui est une revue de l'actualité du monde terrestre en lien avec le monde spirituel. C'est ça. Ouais. Bah, c'est super, tu fais un super teasing là, donc c'est génial. T'as fini toi, David, là? Oui. J'ai très chaud, c'est très intense. Alors, moi, je vais être rabat-joie. Moi, je me suis occupée de l'équipe au sol, hein, vraiment. Okay. Bon, c'est bien. Moi, je me suis occupée de mettre les mains dans le cambouis, là. Ah, d'accord. Ok. Donc, moi, j'ai aussi un léger vertige, la tête qui me tourne dès que ça commence. J'ai l'impression d'être ivre, que je suis remplie d'une énergie débordante, en fait. Hein. Mais j'ai les membres aussi cotonneux, comme quand… Il y a longtemps que j'ai pas bu d'alcool, parce que ça me va pas du tout, mais ça fait ça un peu. Tu sais, moi, je sens dans les muscles tout à coup que ça se ramollit, là. Et c'est ça, et la tête qui tourne. Et alors, je me sens dans une énergie de brouillage dans ma relation avec l'homme. Je me dis, mais ça va pas, ça va pas du tout, cette affaire-là. Je sens que c'est difficile de rejoindre, de rejoindre les hommes et je sens qu'on me montre que c'est une difficulté entre les hommes et les femmes. Je me dis, oh, bon, ça, c'est un vieux dossier, ça commence à bien faire, cette affaire. Je mets mon petit grain de sel quand même dans l'histoire. Mais je suis quand même contente de te retrouver sur le plan subtil parce que je me dis, enfin, je vais peut-être y voir plus clair, là, parce que ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout de suite, je vois Mira Alfassa et Sri Aurobindo. Ah ben, je me dis, ça va être nos profs, là, de relations hommes-femmes, ça va être très bien parce qu'eux, ils s'y connaissent quand même. Hein. Et donc, ils nous disent, ben, on va vous expliquer la situation du moment parce que c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Alors tout de suite, je me dis, oh là là, si ça se trouve, je vais pas bien comprendre. Alors je vais me faire chauffer un chai, hein, comme ça, j'évite, tu vois, quand c'est comme ça, je retarde le moment de la confrontation. Hein. Pas trop courageuse, la fille, là. Et donc, ils me disent la chose suivante. Au moment où l'humanité s'apprête à faire un pas décisif pour son unification. Et l'unification, c'est à deux niveaux. L'unification homme-femme, donc d'un corps qui passe d'un corps genré à un corps unique, et un corps qui passe d'un corps physique à un corps vibratoire, un corps de gloire. Donc, unification des polarités et unification matière-esprit. Eh bien, ils nous disent, c'est normal, il y a une résistance qui se met en place. Parce que cette résistance a lieu au niveau du corps. Parce que c'est Mira, qui dit, au niveau de la conscience, ça va, vous êtes clair. C'est bon, on vous dit que si vous êtes un homme, vous êtes aussi une femme. Tout ça, pas de problème, vous l'avez totalement admis. Par contre, elle dit, au niveau du corps, là, il y a un petit problème. C'est là où ça bloque un peu quand même. Et elle dit la chose suivante, les humains, à force d'oublier qu'ils sont esprits, ont fini par s'identifier au corps physique dont ils sont dotés. Et ce corps est d'abord caractérisé par le genre. Et là, j'entends dans toutes les maternités du monde, c'est une fille, c'est un garçon. Et je me dis, ah mais oui, c'est la première chose pratiquement que l'enfant entend quand il arrive. Et donc, je vois à quel point cette phrase, c'est une fille, c'est un garçon, clac, ça te colle une identité et que c'est hyper compliqué après de s'en défaire. C'est pratiquement les premiers mots qui sont entendus. Peut-être moins maintenant qu'il y a les échographies et qu'on sait à l'avance. Mais même, je sais pas, je suis pas dans le secret des maternités, mais je pense que c'est quand même encore le cas. Hein. Donc, et elle dit justement, ça c'est la première chose entendue par un être quand il arrive sur la Terre. Alors inconsciemment, chacun de vous se reconnaît au travers son corps et du genre qu'il caractérise. Et alors là, le brouillage est confirmé, mon brouillage là, de relation homme-femme est confirmé parce que je me rends compte que je ne t'ai pas envoyé le lien qui te permettra de venir me rejoindre. Ah, je me dis d'accord, ok. J'avais bien vu que les hommes s'identifiaient quand même pas mal à leurs organes génitaux, mais je n'avais pas vu que les femmes peut-être pouvaient se maintenir dans des espèces de stratégies qui maintiennent le pouvoir, etc., et qui empêchent l'homme de les rejoindre, en fait. Ah, je me dis, c'est pas mal. Et donc, à 57,
j'arrête mon exploration par les voies subtiles et je t'envoie. 57, c'est l'année de ma naissance. Hein. Très bien. Après tout, je le réalise en le disant. Ça me donne chaud tout à coup, ça. Et donc, Moi, j'ai je chaud. t'envoie. Hein. Moi, j'ai chaud aussi. Donc, je suis rappelée à l'ordre. Je n'ai pas envoyé le lien à David pour qu'il me rejoigne. Et là, nos deux guides nous disent, ah ben l'expérience est réussie, car tu vois bien comment tu conserves ton pouvoir de femme et comment tu contrôles la possibilité pour l'homme de te rejoindre. Alors qu'avant, tu avais parfaitement utilisé comment l'homme pouvait, lui, s'intéresser à ses parties génitales pour rester dans sa puissance et dans sa force. Donc, tu dis, bon ben voilà, ça y est, l'expérience est parfaitement réussie. Et donc, je dis, OK, d'accord, je lâche prise, je reconnais tout ça, je reconnais, parce que j'avais tendance à le nier, puisque intérieurement, je me sentais quand même pas très attachée à mon genre, en fait. Et là, tout à coup, je dis, OK, je laisse tout ça, je prends acte. David, je sens à ce moment-là que je te rejoins et que tu peux me rejoindre, vraiment, il n'y a plus de problème, hein. Je lâche prise, je cesse de m'identifier à un être féminin et je cesse de t'identifier à un être masculin. Je reconnais l'être intégral, l'être spirituel que je suis. Et là, toi, tu arrives et tu me parles de Melchisédek. Et moi, je dis bravo. Melchisédek et l'installation de Mira et de Sri Aurobindo. Et oui. Et donc, je vois bien que je vis le processus en même temps que toi, tu fais tes prises de conscience. Et ben, les choses s'installent en moi, ce principe de dépasser le genre. Et c'est chouette parce que j'ai effectivement noté que j'avais pas eu le lien avant 50, puisque le début c'était 50. Bon, puis la connexion était tellement puissante, j'ai dit bon, de toute façon, Mario dit même si elle a oublié humainement son je suis, il a pas oublié parce que moi je reçois là. En plus, si tu veux, il y avait déjà des gens qui avaient commencé à chatter, donc c'est pas que j'ai oublié, mais c'est. Non, mais je me disais, ça m'a traversé. Ça t'a donné la voie d'accès vers moi, dis donc, David. C'est pas mal, ça. Mais ça m'a pas fait douter, en tout cas. Ah, super. Et ça, c'était bien pour moi. Et c'est vraiment passionnant ce que tu dis là, parce que c'est des expériences que j'ai eues. J'ai été confronté les derniers jours avec notamment le sexe de l'homme qui, dans une expérience, je vois, il prend pas part dans le corps vibratoire. En fait, cette identité de l'homme, il veut rester dans le corps physique, lui. C'est ça, il veut pas être pris en. Et donc là, il y a eu tout un processus justement pour dépasser cet organe qui me fait être un homme, pour qu'il puisse être inclus aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, pour qu'il soit transformé. Figure-toi que ça, j'avais bien vu, parce que ce matin, j'ai reçu un mail un peu bizarroïde, plein de sexualité, pas comme génitale, etc. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose, et je me suis dit, ah ben les hommes, ils s'identifient quand même encore à leur sexe, là. Ben ouais. Ça, je l'avais très bien vu chez l'homme. Par contre, évidemment, je n'avais pas vu chez moi, où je m'accrochais à mon identité, tu vois. Donc, ça, c'est juste super. Là. Et suite à ça, j'ai dû être confronté à, mais qui suis-je si j'ai pas cette puissance de l'organe, en fait. Et ben, c'est ça. Et là, il faut traverser une zone d'insécurité pour que le nouveau fonctionnement se mette en œuvre. Et donc, ça a été ça, il y a eu des processus autour de ça, et c'était vraiment, quand tu dis tout ça, en fait, c'est l'aboutissement. Là, ça se pose, en fait. En fait, je pense que j'ai fait les finitions là, de tout ce que tu as entrepris pendant le week-end et ce que j'ai fait moi aussi, probablement. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Ça vient, c'est magnifique. C'est vraiment intéressant parce que je voyais bien elle le dit, Mira, c'est le corps. En fait, dans la conscience, c'est bon, vous avez vraiment complètement accepté, même pas l'androgyna, c'est-à-dire le côté total, complet, total, c'est-à-dire il y a même pas de polarisation. Ça, c'est OK. Par contre, c'est au niveau du corps, il y a l'identification au corps et aux organes génitaux. Et là, je le voyais chez l'homme, je voyais bien qu'il n'arrivait pas à faire migrer l'organe génital dans le corps vibratoire. Ça, c'est tout à fait ça que je voyais. Mais chez la femme aussi. Et c'est passionnant parce que ce matin, dans une séance d'astrologie, il était question des peurs de totalement aller dans ce corps vibratoire en lien avec des vieilles mémoires où le corps, dans le désir humain d'aller vers la transfiguration, n'a pas été accompagné. En fait, c'est comme si il y a une transfiguration a pu être vécue dans l'histoire, mais Jésus, on la connaît, mais il y a eu d'autres tentatives, mais ça s'est fait dans la conscience, sans le corps, et ça a créé des traumatismes, en fait. Et ce matin, il y a eu une guérison pour se dire, mais non, mais cette fois-ci, le corps, il vient, et c'est dans la joie et la simplicité. Il n'y a pas on va pas être brûlé, on va pas être torturé. Hein. On emmène tout le matériel, on laisse rien. Tout le matériel. On laisse aucune trace. Tout le matériel, tout le pactable, on l'emmène. Ouais, c'est ça. Et c'était magnifique, en fait.
Et Ouais. donc, je vois là que ça avance super. C'est génial. Ouais. Moi, je trouve magnifique tous ces processus en synchronicité que tout le monde vit à sa manière et que comment ça se rejoint, en fait. Ça fait des pièces de Et, puzzle un peu partout qui finissent par et se que c'est ça, rassembler et former exact. image, en fait, hein. C'est ça. Ouais, Mm. ouais. Et puis, bah, c'est magnifique dans les guidances du soir. Je vois bien que toi, tu portes une forme de grande synthèse de tous ces dessins qui sont un peu réunis, que Mm. chacun porte dans l'assemblée, en Mm. fait. Et Mm. ça, c'est magnifique. Ouais, c'est l'effet domino, l'effet papillon. Alors, ce que je voudrais dire aussi, on en a souvent parlé dans nos émissions Vue du haut avec le duo, donc, dont la prochaine aura lieu le 14 décembre. Non, oui, le Avec des 14, révélations, hein. Je sais avec pas des lesquelles révélations. encore. Je sais pas lesquelles, mais mon Donc petit doigt oui, m'a dit qu'il y aurait. on a souvent parlé de la manière dont sur la Terre se concrétise cet appel à l'homme, l'être humain intégral, non genré, non polarisé, notamment avec tous les mouvements LGBTQ, etc., là, qui effectivement poussent à une sorte de non-genre, toute de la théorie non-binaire, etc. Et c'est vrai que c'est une traduction encore très physique, on va dire, mais pas ça se traduit dans le physique, mais il n'y a pas la conscience de l'esprit qui est derrière. Tandis que chez les spiritualistes, on peut dire il y a la conscience de cet androgyna ou de cet C'est ça. être intégral, mais le corps n'est pas associé. Et je C'est crois ça. qu'aujourd'hui, ça y est, Yes. on a collé les deux morceaux. Exactement. Ouais. Super. Mm. Les courants, on va dire, lucifériens et arimaniens sont réunis par le Christ dans une nouvelle forme, en fait. Parce que C'est c'est ça. quelque part, c'est ça. Ouais, pas en les accueille, enfin, en tout cas, je sais pas comment, mais ouais. Ouais, et moi non plus, Ghislaine, je n'avais pas vu encore sous cet angle-là. C'est-à-dire que soit on le fait dans la conscience, soit on le manifeste dans le corps, mais là, on a fait la croisée C'est ça. des deux. Et il y a Bernadette qui parle de la l'âme 21 du tarot, donc qui est à la fois mâle et femelle. Mais je ne connais pas suffisamment le tarot. Je connais les lames, mais je ne les connais pas par cœur. La 21, je ne sais pas laquelle c'est. Enfin bon, voilà. Le Ok, 21, c'est. Ouais, bah, c'est. quelqu'un va nous le Le. dire. Ouais, oui, c'est ça. Bah, c'était le mois dernier, c'était la conscience nouvelle, là. Il y a le féminin, le masculin, et puis il y a la conscience nouvelle qui naît de la réunion des deux. Bon, moi, Mais j'ai oublié. je suis pas Ok. experte. D'accord. Ok. Bon, ben Ok. David. Bah, super, ça commence fort la semaine. Ah ben, il y a eu non, mais il y a eu. Alors, je signale quand même sur Le Monde, c'était le Monde. Le 21, c'est Le Monde. La lame Le 21, Le Monde. monde. Oui, c'est ça. Voilà. Merci, merci Ghislaine, merci Air Pur Hypnose. Ok, merci. Le Donc il y a monde. eu deux très belles actions pour le Christ qui ont déjà été menées avant nous ce matin. C'est pas nous qui avons ouvert la voie ce matin. Il y a eu d'abord Chloé et Laetitia qui ont fait une très belle action, et il y a ensuite Pauline et Élodie. Alors celle-là, je vous la conseille particulièrement parce que là, Élodie, je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver la prochaine fois que je la vois, mais à mon avis, elle est en état de lévitation avancée. Toi, tu l'as vue réellement parce qu'elle est ta voisine. Je l'ai vue en réel, elle était bien alignée, bien lumineuse. Elle est alignée, il n'y a pas de souci, mais elle nous a fait un exploit ce matin avec Pauline, les deux. Ça là, on a des ingrédients absolument explosifs pour l'ascension, la lévitation, la transfiguration. C'est parti. Bon, génial, je vais regarder ça très vite là. Voilà. Bon, bah super. Donc, il y a plein de choses à se mettre sous la dent, comme on dit, pour Sous la dent qui avancer sur. lève, la dent élève, C'est ça. Ah oui, sous le nouvel Adam alors, pour le c'est ça. nouvel Adam. Et donc c'est super. Moi, je suis joyeux de tous ces mouvements-là qui ont lieu partout, ces actions. J'arrête pas d'avoir des retours de gens qui font des actions Ouais, ici et là. Et ouais. c'est réjouissant. Parce Je que disais ça tout à l'heure, ouais. tout participe à l'élévation et Ouais, à la réception des informations qu'on ramène dans notre corps d'abord et puis dans l'humanité ensuite. ouais, ouais, c'est ça. Bon, allez, David, on va continuer, on Super, va vaquer à nos occupations. Et moi, je donne rendez-vous exactement. tout à l'heure à 20 À heures. 20 heures, c'est Dans ça. quel état serais-je? Je n'en sais rien, mais je suis engagée, Sur quelle j'irai. étagère? Sur quelle Bon, étagère? En haut, en bas, je ne sais pas. et moi, demain, je vous retrouve avec Elodie pour une nouvelle action commune pour le Christ. Ce sera sans doute en fin de matinée. Voilà. Ok, c'est parti. Allez, au revoir, bon lundi.